Bonjour Laura, Bonjour Johanna. bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, avec Laura, nous allons vous présenter le cycle d'investigation numéro 288, le protocole numéro 1. Protocole que Laura, en tant que support télépathe, ne connaît pas pour ne pas contaminer l'information qui en ressort. Moi, en tant que hypnopératrice externe et étudiante de l'Académie Kalogerogifasi, je reçois un protocole avec des questions qui sont fixes. Donc, on ne peut pas modifier les questions, on ne peut pas approfondir ces questions-là dans la première partie, la partie fixe, mais on va le faire dans la partie exploration libre, la deuxième partie de cette investigation, où vous allez voir qu'on va rentrer plus en détail dans les réponses que Laura m'aurait données dans la première partie. Si vous souhaitez une session personnelle, si vous souhaitez me contacter ou me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez toutes mes informations dans la barre de description en dessous. Et si vous voulez nous sponsoriser, si vous voulez être là avec nous pendant ces vidéos-là, pendant les investigations, poser vos questions, vous pouvez envoyer un mail à investigation@calogero.com. Voilà, Laura, tu peux fermer tes yeux. Tu peux prendre 3 respirations bien profondes. À 3, connecte-toi au terme Israël, décode ce nom énergétiquement et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. Alors, déjà, j'ai le tournis, je me sens tournoyée sur moi-même. Prends une grande respiration et tu arrêtes de tourner. Tu es complètement à l'arrêt. C'est toi qui observes. Détache-toi de toute émotion, de toute chose. Tu es observatrice. J'ai une impression de boucle. Boucle. Mhm. Comment tu te sens, Laura? Ça va. Ça va. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport au terme Israël énergétiquement? Une oppression, Mhm. une impression de fuite, de peur, s'échapper. Mhm. Bien, très bien. Les 12 tribus d'Israël, selon la tradition biblique, sont les 12 lignées issues des fils de Jacob. Observe leur ADN éthérique et dis-moi ce que tu en comprends. Je vois des humains. Alors, comment expliquer? Je vois des humains, en fait, mais qui sont comme des pantins. Et je vois des marionnettistes qui contrôlent ces humains. Mhm. Et au-dessus de ces marionnettistes, je vois, je sais pas, j'arrive pas à identifier. Je vois comme une forme grande et noire qui contrôle elle-même ces marionnettistes. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à leur ADN éthérique? Je vois de l'humain et du reptile. Mhm. Bien. Décode le concept biblique de peuple élu et dis-moi ce que tu perçois ou tu visualises à ce sujet. J'ai toujours cette notion de notion d'humain et cette notion de marionnettiste. Mhm, C'est comme quelque chose de contraint et de forcé, en fait. mhm. C'est toujours les mêmes images qui reviennent en boucle et en boucle. Oui, d'accord. Yahvé
promet à Abraham une terre et une nombreuse descendance en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Cherche cette information biblique et décode-la. Ce que je ressens et ce que je vois, c'est que c'est un non-sens. En fait, ça n'a pas de sens, ça ne rime à rien. Et ce que tu viens de me citer, en fait, ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être autre chose, en fait. Mhm, ok. Ça n'a pas vraiment de sens ou de valeur. Mhm, Et je vois des humains, justement, qui ont ce raisonnement de pourquoi tout ça. Et plus ils ont ce raisonnement, plus ils sont écrasés, en fait. Et ils sont tellement écrasés qu'ils ne peuvent plus avoir ce questionnement. Ils sont détournés de ce questionnement. mhm. Que représente la pratique de la circoncision pour l'Alliance? C'est comme, c'est quoi le mot Euh, c'est comme un lien, en fait. Ça n'a pas de valeur, en fait. C'est comme un lien, une acceptation. Je cherche le mot, en fait, comme une soumission. C'est l'acceptation de règles, en fait, qui n'ont pas vraiment de sens, mais ça crée un lien de soumission. Je vois toujours ce fil de marionnettiste, en fait, et je vois que ça aurait pu être ça, comme ça aurait pu être autre chose. Mhm. Observe les caractéristiques énergétiques du territoire israélien et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Mm. Je vois un mélange, alors je vois comme plusieurs vortex, en fait, énergétiques, Mhm, et il y a un mélange de plusieurs couleurs. Euh, Il y a de la violence, de la peur, du savoir, du sang. oui. Et il y a un vortex de savoir. En fait, c'est bleu, ça tournoie, mais ce vortex, en fait, il est beaucoup plus minime par rapport aux autres vortex. Mhm. Tu perçois autre chose? Non. Bien. Israël est-il traversé par des lignes d'énergie ou des structures invisibles qui génèrent ou alimentent le conflit? Oui, je vois par rapport à ces vortex, en fait, il y a comme des choses qui en sortent ou qui traversent, qui communiquent, en fait, des choses qui passent d'un vortex à un autre. Mhm. Jette un coup d'œil global sur la position géopolitique actuelle d'Israël et dis-moi quelles informations en ressortent. Euh, je vois qu'elle est dans une position stratégique qui intéresse beaucoup, Mhm, mais au niveau du ressenti du peuple, en fait, eux, ils le ressentent pas du tout comme ça. En fait, je vois, oui. j'ai toujours cette notion de vortex. En fait, c'est le vortex bleu, c'est comme du savoir, de la richesse, et c'est ça qui attire l'œil si on regarde une position en fait géopolitique. En fait, c'est ce vortex bleu qui attire l'œil. Mhm. Comme on a fini la partie fixe, Laura, je continue avec les questions. Tu restes là. Comment tu te sens? Ça va.
Ok. Ce vortex bleu, il attire l'œil. Observe maintenant, toi, quel type de savoir contient ce vortex et quel type d'information. Ce sont des savoirs anciens, en fait. C'est la puissance, c'est les secrets de l'humanité, du fonctionnement du corps, du fonctionnement des énergies, comment modifier sa réalité, comment contrôler sa réalité. En fait, il y a une notion de puissance, de richesse et de savoir qui ressort. Mhm. Pourquoi c'est le plus petit des vortex, le vortex des savoirs? Parce que ce que je ressens, c'est que à la base, ce vortex, c'est celui qui prédomine. Et il y a des énergies enfin, donc ces autres vortex de violence, de sang, de peur, qui sont venus se rajouter. C'est comme pour récupérer. Et en fait, je sens d'un côté, il y a ce vortex bleu qui est naturel, qui fait partie de ce sol euh, qui luttent. En fait, il y a ce vortex bleu d'un côté et tous les autres vortex de l'autre. Et c'est comme si ça essayait d'aspirer, en fait. Est-ce que les autres vortex, le vortex de la violence, de la peur, du sang, essayent d'aspirer le vortex du savoir? Oui, Pourquoi? une question de pouvoir, de, de domination, en fait. Hmm, ok, ok. Analyse ce vortex bleu, le vortex du savoir, Oui. et on va le décodifier un petit peu. Dis-moi quelle est l'information, le plus grand secret qu'il contient, ce vortex. Qu'on peut modifier sa réalité, qu'on peut jouer avec les énergies, qu'il suffit de les comprendre. Mhm. Quelles informations passent d'un vortex à l'autre? Je n'ai pas compris la question. Tu as dit quand on parlait des lignes d'énergie et des structures invisibles qui génèrent et Mhm. alimentent le conflit, tu as Mhm. perçu donc tous ces vortex-là et des énergies qui passent entre les vortex. C'est bien Mhm. ça? Mhm. Pourquoi? Et donne-moi plus de détails sur ça. En fait, je vais te donner un exemple de ce que je vois. Oui. Je vois des formes en fait qui sont issues, qui sortent d'un vortex, par exemple le noir de la violence, et Mhm. qui traversent un vortex rouge, un vortex jaune. Et c'est comme si ils prenaient un peu de chaque énergie du vortex noir, du vortex rouge, etc. Et en fait, le but après, c'est de plonger dans ce vortex bleu et de récupérer tout ce qu'il y a dans le vortex bleu. C'est comme si tous les autres vortex communiquaient entre eux. C'est comme une alliance, en fait. Et le but, vraiment, c'est de réduire, en fait, et de récupérer la force, la puissance de ce vortex bleu qui, à l'origine, était immense et qui est vraiment petit maintenant par rapport aux autres vortex. Mhm. Est-ce que ces vortex ont un ADN, Laura? Est-ce que tu perçois qu'ils ont un ADN? Non. Non. D'accord. Quel est le vortex qui a été créé en premier? Celui d'origine, c'est le bleu. Et Mhm. celui qui a été créé, qui est immense, c'est le noir. Donc le bleu, comment il s'est créé? On va à l'origine du vortex bleu. On régresse dans le temps et dis-moi comment a pris forme ce vortex bleu. Je le vois à la base, c'est pas un vortex, c'est plus une énergie qui est diffuse, qui est immense en fait. Et en fait, ce vortex s'est créé au fur et à mesure du temps et avec la venue des humains, avec la vie en fait. Mhm. Va maintenant au moment, avance dans le temps, jusqu'au moment où le prochain vortex apparaît.
Et dis-moi, quel est ce vortex? Quel est le prochain C'est vortex? le noir, c'est de la violence et je vois en fait que le vortex bleu, qui est immense à la base, il est relié à des humains, à un peuple. Et en fait, je vois que il y a eu une volonté de soumission de ce peuple et ça a généré de la peur. Et plus la peur est devenue grande, plus ce vortex, qui était un vortex plus petit que le vortex bleu, plus ce vortex a pris de l'ampleur en fait. Plus il y avait de la peur, de la lutte, de l'angoisse, plus ce vortex noir en fait est devenu grand. Mhm. Qui est à l'origine, qui ou quoi est à l'origine de la création du vortex noir? En fait, je vois plusieurs, plusieurs consciences en fait, alors non humaines en fait, qui ont un œil un peu partout, pas que sur la planète Terre, hein, qui ont un œil dans plusieurs univers et en fait, qui ont eu cet intérêt en fait pour ce vortex bleu qui est alléchant, intéressant en fait à récupérer. Et je vois ces consciences en fait qui s'allient, qui décident télépathiquement en fait de se dire, eh ben c'est très intéressant en fait cette énergie en fait ce vortex bleu et en fait qui balance une espèce d'énergie en fait sur cette planète Terre et sur cette partie en fait et il y a des humains et des non-humains qui sont réceptifs à cette énergie et qui sont utilisés, en fait, qui sont comme des marionnettes qui sont utilisées par ces consciences, en fait, pour instaurer ensuite cette peur, cette angoisse, cette domination, cette volonté de domination. L'énergie que le vortex bleu diffuse est une énergie bénéfique pour les humains? Ah oui, oui, Dans parce quel que sens? Pourquoi? Ouais. c'est une énergie, en fait, qui nous fait nous sentir libres, puissants. euh, aligné, en fait, léger. Mhm. C'est comme, euh, c'est comme l'équivalent de nous, en fait, l'effet que nous fait le soleil. En fait, on est bien, etc. Et ben, ça me fait penser à ça, cette énergie bleue, ce vortex, en fait, il est relié à ce peuple. Et c'est comme si c'était leur ADN, en fait, c'est leur carburant. Quel peuple te vient en premier par rapport à Tu cette veux, énergie bleue? c'est-à-dire, tu peux préciser ta question? Oui, donc tu as dit que cette énergie bleue est reliée au peuple directement. Est-ce qu'il y a un peuple précis? J'ai le mot Inca qui me vient. Un cas, Hmm, d'accord, bien. Maintenant, les plusieurs consciences non humaines qui ont fait une alliance, c'est des hiérarques. je connais pas ce mot. C'est communément appelé archonte. Non, je le ressens pas du tout comme ça. Mhm, d'accord, ok. Alors, quel est leur ADN éthérique? On va faire la lecture de l'ADN pour identifier cette espèce à l'origine du vortex noir. Leur ADN, qu'est-ce que tu perçois? Je vois des humanoïdes. Oui. J'ai l'impression que c'est un mélange. En fait, je vois des humanoïdes. Je vois dans l'ADN de l'ADN reptilien, mais c'est pas la prédominance en fait. Mhm. C'est des hybrides. Oui, D'accord. Ok. Donc, ils ont vu cette énergie bleue, ils ont voulu l'avoir, ils ont voulu accéder à ce savoir, et ils ont créé cette énergie noire de violence oui, pour diminuer l'énergie bleue, revient dans le présent, et aujourd'hui, cette énergie bleue est là plus petite. oui, Et les autres, le vortex rouge et le vortex de la peur, se sont rajoutés après. oui. Bon.
Ok, ok. Quel est l'effet de ces vortex, de tous les vortex, sur la population israélienne? Ça conditionne leur énergie au sens de leur inconscient. Ça conditionne leur fonctionnement, en fait, mais sur plusieurs générations. En fait, là où avant, on avait un peuple qui était libre, qui se sentait puissant, mais dans le bon sens du terme, en fait, qui se sentait aligné, eh ben, c'est plus du tout ce qui prédomine maintenant. Maintenant, il y a ce qui prédomine, c'est de la peur, de la haine, de la violence, de l'angoisse. Et ça prédomine. Et je vois aussi ce vortex, en fait, bleu qui essaye, comment dirais-je, qui essaye, en fait, de revenir en force, en fait, de revenir comme s'il disait, mais c'est ça ton origine. Mais ça fonctionne pas. En fait, il est vraiment écrasé par tous les autres vortex. Donc, ça conditionne vraiment un comportement. Qu'est-ce qui alimente les autres vortex? C'est toute cette chaîne humaine. En fait, ça a pris de l'ampleur, en fait. Et du coup, ça s'auto-alimente. En fait, c'est comme un circuit. Mhm, oui. Est-ce que ces vortex ont une influence sur le monde? Oui. Laquelle? Alors, parce que dans d'autres endroits, pardon, il y a aussi ces vortex qui sont plus ou moins de la même taille et ils communiquent en fait. Et quand je te parlais de choses en fait qui traversent, par exemple, on parle de la terre d'Israël, Mhm, il y a des choses qui traversent les vortex noirs, jaunes, rouges, etc. Mais c'est aussi comme une ceinture de communication avec d'autres vortex en fait. mhm. Dans quel endroit du monde perçois-tu des vortex aussi importants? Aux États-Unis, dans les pays, alors je suis pas très douée, mais dans les pays comme le Brésil, Mhm, le Mexique. Alors le Mexique, il y a un très très grand vortex noir et épais. mhm. Dans des pays comme ça, en fait, que je D'accord. ressens plus. Mhm. Et Très bien. j'entends Uruguay aussi. Uruguay, oui, ok. Euh, Amérique latine prédomine. Ouais. Ouais, ok. Bien, déconnecte-toi de ces informations, de ces perceptions, et on va au moment où on parlait des 12 tribus d'Israël, les 12 lignées issues des fils de Jacob. Tu as aperçu des humains qui sont contrôlés par des marionnettistes et au-dessus Oui, une grande forme noire qui oui. contrôle. Alors, cette forme noire, quel est son ADN? Pareil, je vois, je vais pas dire que c'est un ADN reptilien. S'il y en a, c'est très minime. J'arrive pas à définir l'ADN. Je vois un humanoïde. Mhm. Est-ce qu'il est habillé? Non, je vois une grande forme noire, mais non, je le vois pas Euh, habillé. Quelle est la couleur de ses yeux à cette forme? Jaune. Jaune. D'accord. Euh, donc, habillé ou pas habillé? Non, pas habillé. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Il Observe. observe. Il observe. Il récupère. Il observe partout, en fait. Avec quoi il se nourrit? Qu'est-ce qu'il récupère? Il se nourrit, en fait, si là, je vais prendre l'exemple qu'on disait sur la terre d'Israël, il se nourrit de tout, en fait. Par exemple, l'énergie bleue, en fait, ça lui permet, entre guillemets, de créer. Et les autres vortex, il y a le noir, le jaune, le rouge. Euh,
Ça fait comme un circuit, ça le nourrit, ça lui donne de la puissance et le vortex bleu lui permet de créer. Mhm. Et qu'est-ce qu'il crée? Quelles sont ses créations? Euh, J'allais dire l'état actuel du monde, mais non, c'est pas tout à fait ça. En fait, je vois, par exemple, si je me mets sur la planète Terre, je vois qu'en fait, il y a plusieurs réalités. En fait, Oui, il crée, il crée. Alors, je vais reprendre le thème de la Terre d'Israël. En fait, dans la réalité que je vois, il y a encore plusieurs réalités oui. Et comment il les crée? par la pensée. Et dans ces réalités-là, est-ce qu'il y a des humains qui vivent Oui. dans toutes les réalités qu'il crée? Il y a des humains? Non, il y a des réalités où il n'y a rien. Enfin, non, pas rien, pas d'humain, je Pas veux dire. d'humains. Mais je vois des énergies, en fait. Par exemple, il y a une réalité où il y a des boules d'énergie qui se baladent, mais j'ai toujours cette notion de vortex, en fait. Quelle est la condition subliminale pour qu'un humain, pour qu'un être humain vive dans la réalité de cet être aux yeux jaunes? J'ai pas compris la question. Pourquoi un être humain vivrait dans la création de cet être? Alors, je vois plusieurs choses. Il y a comme des humains qui savent pas ce qu'ils font là, comment ils ont atterri là. Il y en a qui viennent. Alors j'entends pour tout défoncer en fait en mode rebelle en fait en mode warrior en fait. Il y Oui, en a qui viennent juste s'observer. J'en vois qui voulaient juste s'observer sans être dans ces réalités mais qui se sont fait aspirer. oui. Donc je vois des choses comme ça. Et à quoi ressemblent ces réalités? Est-ce que ce sont des réalités belles, avec des fleurs, avec de l'amour? Alors en fait il y a plein de réalités et ce que je vois c'est que par exemple une réalité qui est belle avec de l'amour, comme tu dis, Mhm, elle finit toujours par être écrasée par ce vortex noir. Donc en fait, on reprend le même schéma où on est bien, etc. Et à un moment, il y a ce vortex qui prend de l'ampleur et le peuple commence à changer. Et il y a des réalités où c'est déjà, on va dire, compliqué. Et il y a comme un Roland d'espoir qui est donné au peuple où on va s'en sortir, tout ça, ça va changer. Et non, il y a ce vortex noir qui reprend de l'ampleur. Et du coup, cet espoir est cassé, ça amène à du désespoir, à du fait qu'on baisse les bras, etc. en fait. mhm. Et cette énergie est récoltée, cette énergie de désespoir, de Oui, tristesse? oui, je vois que c'est ce qui nourrit, en fait, qui donne de la puissance à cet être, pardon. Oui, ok, ok. Très, très intéressant. Tu perçois combien de réalités au total? Alors, moi, je ne peux pas compter, mais quand je vois des chiffres qui apparaissent devant moi, ça fait 1, 3, 6, 2. D'accord, plus d'un million de réalités. Est-ce que tu perçois que ça existe seulement en Israël ou est-ce que ça existe partout dans le Ça, monde? ça existe partout et Partout. après, selon les endroits où on se trouve, en fait, c'est pas à la même échelle, en fait. Mhm, Et pareil, selon où on se trouve dans certains endroits, par exemple, les vortex que nous, on qualifierait humainement de négatifs, ils sont pas aussi puissants que les vortex qu'on qualifierait de positifs, en fait, selon les endroits où on se trouve. c'est-à-dire?
Alors, par exemple, je vois là sur la terre d'Israël, en fait, Oui. les vortex qui sont noirs, rouges, jaunes, voilà, qui représentent la violence, le sang, etc. Ils sont énormes par rapport au vortex de base bleu qui appartient à cette terre. Et je Mhm. vois un autre pays où le vortex d'origine, il est jaune, en fait, ça, c'est relié à ce pays, à cette terre. Et ben, il y a des vortex que nous, on qualifierait de négatifs, mais ils sont plus petits ou à taille égale que le vortex d'origine. D'accord, donc pas les négatifs dépassent pas les positifs en Voilà, quelque sorte. exactement. Ok, ok, ok. Mm, bien. Euh, Déconnecte-toi de ces informations. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois de ce conflit Israël-Iran avec l'Iran? Énergétiquement, j'ai toujours cette notion de vortex qui font des arcs d'un pays à l'autre, en fait, comme s'ils étaient reliés. Par exemple, je vois un grand vortex noir sur la terre d'Israël. Ça fait un arc qui est relié à la terre de l'Iran, Est-ce que, comme si ça communiquait. Mhm. Est-ce que ces vortex appartiennent, entre guillemets, à la même entité, à la même chose? Ou est-ce que... Oui, Ouais. et je vois qu'elle observe. En fait, elle contemple ses œuvres. Est-ce que c'est la même entité, celle avec les yeux jaunes, ou c'est une autre? Moi, je vois la même entité. Mhm. Elle contemple. Alors, Oui, elle contemple, elle réajuste. alors pourquoi, du coup, il y a ces arcs entre vortex? Pourquoi cette communication? Euh, comment expliquer? En fait, je vois cette forme qui est comme une marionnettiste et ça fait, en fait, ça fait comme une pyramide. Cette forme, elle est en haut de la pyramide et à chaque niveau, en fait, on a comme des consciences. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, on est libre. Enfin, Oui. non, c'est Simple, simple. alors, en fait, je vois cette forme en fait qui contemple son œuvre, qui réajuste, etc. Mais nous, à l'intérieur, en fait, les humains, en fait, à l'intérieur de cette œuvre, on a une pseudo-liberté, en fait, qui fait qu'on veut du pouvoir l'un sur l'autre. Euh, En fait, elle nous laisse libre. Je ne sais pas comment expliquer, en fait, même Parce si qu'elle se nourrit de ce qui en ressort de cette, entre guillemets, voilà, liberté. tout à fait, mais sachant qu'elle pourrait aussi faire tout autrement, mais c'est pas le même parfum, c'est pas le même nectar en fait. Euh, en fait, des humains, des humains en fait qui énergétiquement en fait qui se combattent, en fait, je vois un contre-choc d'énergie. En fait, elle pourrait se nourrir indépendamment de toutes ces énergies de peur, etc. Mais quand on a de l'énergie de peur d'une terre et de l'énergie de peur d'une autre terre qui s'entrechoquent, c'est un mets, c'est délicieux. En fait, c'est Ouais. particulier, c'est pas la Mhm. même saveur. Mhm, mhm. Donc, de ce que j'ai compris, là, on est dans un peu une poupée russe. Oui. L'entité se nourrit du conflit. OK. Si on rentre plus en détail, observe maintenant les deux leaders, donc d'Israël et d'Iran. Mhm. Est-ce qu'ils sont seuls dans leur espace? Quel est leur ADN? Premièrement, ADN. J'ai pas compris la question. Décode leur ADN éthérique à chacun. Moi, je vois du reptilien. Dans les deux, Ouais. purs? Non. En D'accord. fait, il y a une partie reptilienne et une autre partie que je n'arrive pas à nommer.
Pourquoi t'arrives pas à la nommer? Elle ressemble à quoi? C'est une énergie, je ne saurais pas. Tu sais, ça fait comme c'est une énergie, ça, à l'intérieur, ça fait comme des triangles sur triangles sur triangles sur triangles. Est-ce qu'elle vient de la Terre, cette énergie? Non, D'accord, d'accord. Donc c'est une énergie qui vient. Ils ont dans leur ADN une composante qui vient d'un autre endroit. ouais. Est-ce que tu perçois que dans le conflit Iran-Israël, il y a des entités qui sont en conflit? Oui, parce que j'ai encore cette notion de pyramide, en fait, quelqu'un qui contemple son œuvre, et en fait, et après, il y aura, enfin, il y a une marionnette qui est manipulée par cette entité qui contemple son œuvre, et cette marionnette elle-même va marionnoti- enfin, qui Oui, va va être le marionnette. contrôler. Voilà, Oui, en fait, c'est vraiment, oui, même, en fait, je vois sur le plan humain que oui, en fait, ça se bat, etc. Et je vois que ces humains sont eux-mêmes manipulés par des entités qui veulent prendre le contrôle, récupérer du pouvoir, de l'énergie, etc. Et encore plus haut, en fait. Enfin, quand je dis oui. encore plus haut, c'est pour schématiser, mais c'est pas comme ça que je le vois. Oui, c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Est-ce que tu perçois une raison métaphysique de ce conflit? Est-ce qu'il y a une raison métaphysique pour ce conflit? Parce que la raison physique, on la connaît, c'est la nucléaire, l'arme nucléaire. Mais est-ce que tu perçois qu'il y a autre chose? Bah, moi, je vois comme sur une terre, il y a comme si cette terre, elle était énergétiquement parlant, je vois qu'elle est sous une cloche. L'autre terre est sous une cloche et c'est c'est comme si une cloche, elle essayait de grossir encore plus et d'absorber l'autre cloche et d'en faire quelque chose de plus gros. En fait, énergétiquement, c'est ce que je vois. Mhm. D'accord, ok, intéressant. Maintenant, Laura, avance dans le futur dans un mois, donc le 21 juillet. Comment tu perçois ces terres, ce conflit? Je vois pas grand-chose qui bouge, mais par contre, je vois que ça attire. Alors, je parle énergétiquement parlant, en fait, que ça attire le regard, en fait, ça attire de l'observation. De la part de qui? En fait, tu vois, je te parlais de cet être, en fait, qui contemple son œuvre, mais alors, je vais essayer d'être claire. En fait, Oui, en fait, elle a des résonances. Là, je te parle en dehors de la Terre et tout. Ça résonne, en fait. En fait, ça, ce qui se passe, ce conflit, etc., ça résonne. Ça, je vois comme tu sais, comme du son qui s'échappe et tout. oui, Et ça résonne, en fait, je vais dire, dans l'univers et tout. Et ça attire l'observation, ça attire, par exemple, par le son, ça attire l'oreille, en fait, humainement parlant, on va dire, ça attire l'oreille. Et ça résonne comme des lumières qui peuvent faire un feu d'artifice et que c'est comme si ça attirait l'œil. Mais je parle en termes humains, mais tu sais, ça attire énergétiquement, comme si on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça a une résonance particulière et ça attire l'observation et je vois, tu sais, c'est pas des êtres, mais comme de l'énergie qui se mouvoie comme ça, qui se rapproche. Alors, qu'est-ce que c'est? qui se rapproche de la Terre. Voilà, qui se rapproche. Et d'où provient cette énergie? Euh, Pareil, en fait, on va parler. En fait, ce qui se passe, nous, matériellement, en fait, ça se passe aussi dans l'invisible. Et encore une fois, dans l'invisible, et ça s'étend, ça explose, ça fait Oui, comme un feu d'artifice. Et c'est un feu d'artifice de son, de couleurs, d'énergie, en fait. Ça provient
de ce qui est produit dans la matière et dans l'invisible, ça s'expanse Oui. et ça s'expanse. Et encore une fois, on a cette notion de pyramide, en fait. Et donc, ça attire des êtres d'autres endroits. Ouais. Euh, Mais pourquoi? Enfin, pas pourquoi ça les attire, j'ai compris que ça fait comme une explosion, hmm, mais pour... hum, ils, ils viennent, ok, et ils font quoi? mais rien, ils observent parce que j'ai cet être de forme noire aux yeux jaunes qui tient à distance quand même. Mhm. Donc en fait, par exemple, tu vois, là, j'ai des êtres qui sont d'une planète, tout est violet en fait. Oui. Et ils arrivent à capter ce truc-là, en fait, cette explosion de couleurs, d'énergie, de vibrations. Et en fait, ça les rend curieux. Et en fait, humainement, moi je le qualifierais comme ça, c'est mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ils connaissent pas. C'est qu'est-ce que c'est? En fait, c'est particulier pour eux. En fait, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste qu'est-ce que c'est? Et ils se déplacent. Et je vois un petit groupe qui se déplace. En fait, ça se mouvoie et ils observent en fait de loin. Et Comme c'est au une façon. musée. Pardon? Comme au musée, comme un spectacle. Voilà. Et quand je dis qu'ils observent et qu'ils se mouvoient, c'est une façon de parler parce qu'ils n'ont pas besoin. On va dire, d'être en voyage, de faire de la distance, en fait. Mais moi, c'est comme ça que je le traduis, qui se rapprochent, qui font, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Mhm. Ok. Donc, ce sont des êtres qui n'interviennent pas. Non, ils n'interviennent pas. D'accord. Ok. Reviens dans le présent, Laura. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à Israël? J'ai cette notion de mise sous cloche, en fait. C'est ça qui m'interpelle le plus dans ce que je vois. Et je vois ce peuple, là, je parle humainement parlant, Oui. inconsciemment, en fait, ils veulent sortir de cette cloche, mais ils se sentent prisonniers. Mhm. Est-ce que tu perçois de la censure? Est-ce que Oui, ce par cette peuple, cloche, oui, oui, par cette cloche. est-ce qu'ils ont accès à des informations sur le conflit? Est-ce qu'ils ont accès à ces savoirs anciens? Ce que je vois, c'est que le peuple, quand il dort, il a accès en fait à toutes ces informations. Certains en ont conscience, d'autres n'en ont pas conscience, mais ça conditionne après le peuple, je parle des humains, une fois qu'ils sont en état d'éveil et tout, ça conditionne leur comportement, mais ils n'ont pas beaucoup n'ont pas conscience qu'ils savent qu'ils ont accès à tout. Oui. Donc, en état de modifié de conscience, ils auraient accès. Hmm. Oui. Oui. Enfin, oui, et aussi, euh, je vois que quand ils sont dans leur vie, en fait, quand ils sont à l'état d'éveil, parfois ça va conditionner des pensées, mais ils vont pas comprendre pourquoi ils ont ce type de pensée. Par exemple, c'est un exemple, hein, si les choses peuvent, disons, pour eux, dans la réalité, c'est le bazar, on va dire, pour rester poli, Oui. mais que dans les informations auxquelles ils n'ont pas accès, par exemple, si en fait il y a du mieux, eh ben, eux, ils vont vivre une vie de chaos, mais ils ne vont pas savoir pourquoi. Ils vont dire, ouais, mais il y a de l'espoir. Mhm. Et si en fait, ils n'ont pas accès à l'information, mais l'information, c'est que ça empire, etc., et ben, dans leur état d'éveil, ils ne vont pas savoir pourquoi. Ils vont se dire, ah, c'est horrible, on va jamais s'en sortir, en fait. Mais c'est parce qu'ils savent, ils ont accès à ces informations, mais ils n'ont pas conscience qu'ils ont accès à ces informations. Oui, et donc ça crée ce désespoir-là Hmm. qui, par la suite, est nourriture Ouais. pour ce qu'on a vu. Ok. Mhm. Par rapport à Yahvé, Mhm. euh, donc il a promis à Abraham une terre et une nombreuse descendance en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Tu as perçu que ça ne veut rien dire, que ça n'a pas de valeur. Est-ce que ça aurait pu être n'importe quoi? Est-ce qu'il aurait Ouais. pu promettre n'importe quoi?
En fait, là, je vois un être qui est assis sur un trône et qui a le pied droit sur la tête d'un humain et qui se marre, en fait, et qui me regarde, en fait, qui se marre et qui dit j'aurais pu leur dire de bouffer des grenouilles, ça aurait été la même chose, en fait. C'est Et Yahvé. ça fait rire, en fait. Mhm, je vois. Comment tu le perçois, Yahvé, à part avec son pied sur sa tête, sur la tête de l'humain? Il est comment? Moi, je vois au niveau des pieds, pour moi, ce sont des pattes. Mhm, Euh, je vois des yeux verts et mhm. marrons. Je vois des cheveux, mais qui sont pour moi des poils. Oui. Je vois les, les membres qui sont recouverts de poils longs. Et ce qui m'interpelle, c'est au niveau de sa bouche, euh, qui pour moi n'est pas une bouche, mais c'est le rictus en fait. C'est Donc, quoi? son rictus, en fait, sa manière, en fait, là, parce que moi, je le regarde et il me voit, il a une manière de sourire comme s'il me méprisait et qu'il voulait m'écraser, en fait. Ok. Est-ce qu'il a des cornes? Non. Mais quel est son ADN? Alors là, pour le coup, je peux dire, pour moi, c'est du reptilien. Mhm. Pur. Ouais. Ok. Tu le perçois reptilien. Ok. Très intéressant. Euh, Est-ce que tu perçois une connexion entre les événements d'aujourd'hui et Yahvé? Oui, dans le sens où lui-même est une marionnette, en fait, par rapport, tu sais, la forme noire dont je te parlais. D'accord. Donc en fait, la forme noire aux yeux jaunes, elle est supérieure à Yahvé. Oui. D'accord. En fait, à son niveau, moi, l'être que tu appelles Yahvé, que je vois à son niveau, tu sais, il a son univers et son pouvoir, en fait, à son niveau. Mais Mhm. plus haut, en fait, moi, je vois, enfin, plus haut, façon de parler, je vois Oui, cet oui. être noir, en fait. Et je vois celui que tu appelles Yahvé qui donne aussi du pouvoir à ce que lui, là, il se marre, appelle ses larbins, ha ha ha. Il donne ce pouvoir à ce qu'il appelle ses larbins. Et ces larbins-là, à leur niveau, en fait, eux aussi, dans leur monde, ont du pouvoir. D'accord. Ça me Et fait rire parce que ça le fait rire, en fait. moi aussi, ça me fait rire. Ok. Donc c'est comme sur la Terre, c'est chacun son truc, chacun sa partie où il agit, où il se C'est nourrit. ça, Ouais. Ok. exactement. Ok. Est-ce que tu perçois un être au-dessus de celui avec ses yeux jaunes? Sur la Terre. Alors, c'est très étrange ce que je vois. En fait, tu vois, il y a cet être noir. C'est de lui que Oui, tu parles, hein, cet être noir. oui. Et dans son dos est accolé le même être noir qui lui-même a ce pouvoir sur une autre terre. C'est hyper bizarre en fait. C'est très intéressant ce que tu perçois. Comment s'appelle cet être? Alors je vais te dire ce que je vois décrit UULUSC. Ulusque. Ouais, Bon, alors il est ok, dos à dos avec un être comme lui qui oui. contrôle une Une terre. autre terre. Est-ce que cette autre terre, tu l'aperçois comme étant au même endroit que la nôtre? Est-ce qu'elle se superpose à la nôtre? Elle est reliée par un vortex. Oui, Elles sont reliées, elles sont pas. En fait, elles sont comme côte à côte. elle se superpose pas.
Non, parce que, et en plus, on peut pas dire qu'il y en a une en dessous, une au-dessus, même côte à côte, c'est pas le bon terme, parce qu'elles sont tout, selon comment on regarde, elles Elles sont, sont la même chose en fait. ouais, Oui. c'est intéressant à observer. Et donc, et donc, qu'est-ce qui les différencie, ces deux terres? Moi, je vois pas de différence. Ok, alors on va faire autre chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ta perception de notre terre va disparaître et il restera l'autre terre. D'accord? Ouais. Un, 2, 3. Comment tu la perçois? Chaude, Oui. Pourquoi? je sais pas. Au ressenti, chaude, même quand on se place extérieurement. Mhm. Est-ce que tu perçois les mêmes habitants? Est-ce que c'est des humains? Alors, je dirais que ce sont des humains, les mêmes habitants, les mêmes plantes, etc. Mais sans vouloir faire d'échelle de valeur, on va dire que avec une conscience plus élevée, Oui. Oui. donc une autre perception des choses. Est-ce que la carte du monde est différente de notre Terre? Comment tu perçois la carte des pays? Euh, Tu sais, pour chaque, comment dirais-je, s- anguleux, enfin, tu sais, ça fait comme des pointes en fait. Hmm, Tu vois ce que je veux dire quand on voit un pays qui est bordé par la mer et tout, ça fait vraiment des pointes. Je vois des pointes. d'accord. Est-ce Je que vois tu... la même configuration, mais avec des pointes en fait. Mhm. Est-ce que tu perçois des conflits? Oui, oui. Ok. De quoi se nourrit l'être? Ulusque 2, on va l'appeler. Ulusque Alors, bis. l'autre, il a un nom, hein. Ah, L'autre, je vois ILRHT. ouais, c'est imprononçable pour moi. Oui, c'est pour ça que je le prononce pas. Ulusque 2, ça me va. Ok. Ok. Et de quoi il se nourrit? Je vois exactement le même fonctionnement que l'autre être en fait. Et je vois cette notion de vortex, c'est juste pas des mêmes couleurs, mais il y a cette notion en fait. On est en quelle année sur cette terre? Moi, je vois 2058. Mhm. Est-ce que tu perçois nombre de personnes qu'il y a sur cette terre? La population? 72 millions. Mhm. Ok, ok. Très intéressant. Déconnecte-toi de cette perception, reviens sur notre terre avec Ulusque. Mm. Euh, est-ce qu'un humain peut passer d'une terre à une autre, de Ulusque à Ulusque bis? Oui. Et quelle est la condition subliminale? Euh, alors, est-ce que tu entends le fait d'être interféré ou pas? Non, la condition subliminale, ce que je veux dire par là, c'est quelle est la raison énergétique. J'ai pas compris. Pourquoi, pour quelle raison un humain passerait d'une terre à une autre? Qu'est-ce qui fait que il passerait? Alors, j'ai le mot expérience qui me vient et j'ai le fait qu'une conscience peut cerner que dans l'autre terre, en fait, où il y a IL, enfin U Oui, plus que 2,
En fait, le niveau de conscience est quand même plus élevé quand même. Oui, Donc ça peut être d'accord. plus intéressant, on va dire. Entre guillemets, c'est pas le mot, mais c'est plus intéressant à expérimenter. Mhm. Est-ce que tu perçois qu'il y a de la religion du côté de Ulus Bis? Oui. D'accord. Ok. Très, très, très intéressant. Je veux juste rajouter que il y a de la religion, mais euh, c'est plus fin. Je sais pas le mot que sur l'autre terre, c'est archaïque, mais c'est un autre type de religion, mais on reste quand même dans une religion. Dans des croyances. Voilà, exactement. Mhm. La différence, c'est juste que c'est plus fin, en fait, on va dire. Je sais pas quel autre terme trouver. Mhm. Ok. Très bien, très très bien. Laura, est-ce que tu perçois, est-ce que tu as une autre information sur ce sujet que tu veux mentionner, que tu veux dire? Non. Non, très très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras pleinement, pleinement dans le moment présent. 1, déconnecte-toi complètement de tous les lieux, de toutes les personnes, de toutes les perceptions que tu as expérimentées et reviens progressivement dans ton corps. Élève ta fréquence à tes niveaux les plus élevés. Tes pensées deviennent de plus en plus claires et plus présentes. 2, ressens l'énergie revenir dans tes mains, dans tes pieds, dans chaque muscle qui se prépare à bouger à nouveau. Ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir, avec aisance. Et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu es pleinement présente ici. Et tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue parmi nous, Laura. Comment tu te sens? Ça va, ça va. T'as voyagé. Je disais par rapport à la Terre que c'est pas parallèle, que en fait c'est la même, mais juste avec une autre fréquence. C'est ça. Alors, ça devient maintenant un peu flou maintenant, mais Ouais. oui, c'est ça. C'était pas parallèle, en fait. Non, c'est au même endroit, au même moment. Ouais, c'est vrai, mais c'est très intéressant à observer. Et c'est qu'une des, bon, moi je pense, c'est une Terre que toi t'as perçue, mais je pense qu'il y a une infinité en fait. Je De pense toutes aussi. les années, de toutes les populations, toutes Ouais. les... Oui, parce que Oui, parce que tout déjà, existe. j'ai le souvenir. Alors, attends, ça devient flou, ça y est. Tu sais, à un moment, je crois que c'est sur la Terre 1, entre guillemets, Mhm. je voyais qu'il y avait plein de réalités. Oui, Donc, je me dis, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi plein de terres dans lesquelles il y a encore plein de oui, réalités. Donc, exactement, mm, exactement. Et c'est là qu'on on voit que tout est infini ouais, et c'est beau. ouais, Et c'est beau. impressionnant, ouais. Et je te remercie, Laura. Merci à C'était toi. super. Merci. C'était un vrai plaisir. Moi aussi. Et on vous attend vendredi à 15h30 pour discuter de cette investigation, de ce qu'il en est sorti et des autres aussi, s'il y aura d'autres investigations sur ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir Merci, regardés. Johanna. Merci Laura et à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine
alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché
bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.